Mon mari a soudainement demandé le divorce, affirmant que j'étais une épouse inutile et m'a quittée pour une maîtresse plus jeune. Il était convaincu que je ne pourrais pas m'en sortir sans lui. Je me suis contentée de sourire. Maintenant, il m'appelle 20 fois par jour. Mon mari James, avec qui j'ai été mariée pendant 15 ans, m'a tendu les papiers du divorce hier, me traitant de femme inutile avant de me dire qu'il emménageait avec sa maîtresse. Il était si confiant que je m'effondrerais sans lui. Je suis encore sous le choc, mais j'ai besoin de vider mon sac. J'aurais dû m'en douter. Avec le recul, les signes étaient cela, mais on ne veut jamais croire que la personne avec qui on a construit toute sa vie puisse changer si radicalement. Ou peut-être qu'ils ont toujours été comme ça et qu'on ne voulait juste pas le voir. Tout a commencé par de petites choses. James s'est vraiment mis au fitness il y a environ 8 mois, a commencé à aller à F45 tous les matins à 5 heures du matin, a acheté de nouveaux vêtements chez Lululemon et vérifiait constamment les statistiques de son Apple Watch. J'étais heureuse pour lui. On ne rajeunit pas et la santé est importante. Il m'a même acheté un peloton pour Noël, bien qu'il me rappelait chaque semaine combien il avait coûté et à quel point je l'utilisais à peine. Puis sont venues les nuits tardives au travail, les messages bizarres qu'il cachait rapidement quand je passais, le nouveau parfum de Sephora qu'il avait eu comme échantillon gratuit. Il a commencé à me faire des remarques sur le fait que je devrais faire plus d'efforts pour mon apparence, suggérant que j'essaie ces produits de soins viraux de TikTok ou que je fasse du Botox comme tout le monde. Remarquez, je prends bien soin de moi. Je ne suis juste pas intéressée à dépenser des centaines pour des crèmes, la mer ou ce qui est à la mode sur Instagram. Hier, je pliais du linge quand j'ai trouvé un reçu de Tiffany & Co dans sa poche. Nous ne sommes pas riches. Nous faisons nos courses chez Target et conduisons une Honda de 2018. Un reçu de Tiffany a déclenché de sérieuses alarmes. Quand j'ai vérifié notre compte joint, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Il y avait plusieurs retraits vers un compte que je ne reconnaissais pas, et nos économies s'étaient lentement vidées au cours des 6 derniers mois. J'ai attendu qu'il rentre à la maison, le reçu à la main. Au lieu des excuses habituelles ou du gaslighting que j'attendais, il a juste ri. Il a réellement ri. Puis il est allé à son bureau à domicile, est revenu avec une enveloppe et l'a jetée sur notre table basse. J'allais attendre le week-end, mais puisque tu es curieuse, tiens, dit-il avec un sourire en coin, comme s'il venait de gagner quelque chose. Mon avocat dit que c'est une offre généreuse, étant donné que tu n'as pratiquement rien apporté à ce mariage. Je suis restée assise, fixant les papiers du divorce, tandis qu'il continuait à parler de la façon dont sa nouvelle petite amie Aurora prend soin d'elle et a de l'ambition. Apparemment, c'est une influenceuse fitness qu'il a rencontrée à F45. Elle a 50 000 abonnés sur Instagram et va percer. Pendant ce temps, je ne suis que la femme qui l'a soutenue au début de sa carrière. S'est occupé de toutes nos tâches ménagères et a mis mes propres ambitions en veilleuse parce qu'il a dit que son travail devait passer en premier. Le pire, il planifiait ça depuis des mois. Il a déjà un appartement avec elle dans l'un de ses complexes de luxe du centre-ville. Le reçu Tiffany? Une bague de promesse. Il a en fait utilisé nos économies communes pour acheter des bijoux à sa maîtresse. Soyons réalistes, a-t-il dit. Tu peux à peine utiliser l'application Netflix sans mon aide. Tu m'appelleras dans la semaine me suppliant de régler les choses. Je te rends service. Je t'apprends enfin à grandir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée assise, le regardant faire sa valise avec tous ses nouveaux vêtements chers. Il a pris son iPad, sa console de jeu et même la bonne cafetière. Il m'a laissé avec la bon marché. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner nos comptes. J'ai découvert qu'il déplaçait de l'argent depuis janvier. J'ai découvert des relevés de cartes de crédit pour des restaurants et des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai même trouvé un historique Venmo qui m'a rendu malade. J'ai appelé ma sœur Viviane et elle est venue tout de suite. Nous sommes restés éveillés toute la nuit à examiner des papiers et à faire des listes. Ce matin, j'ai pris un congé maladie et j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le divorce. J'ai aussi gelé nos cartes de crédit communes. Une chose que j'ai apprise était possible grâce à une vidéo TikTok aléatoire. Ironiquement. Cela fait 24 heures. Mon téléphone affiche 23 appels manqués de sa part. Le premier message vocal était en colère, le second était menaçant. Au 10e, il me suppliait pratiquement de parler de cela rationnellement. Avant de passer à la première mise à jour, abonne-toi, car la suite réserve encore plus de rebondissements inattendus. Première mise à jour. Merci à tous pour le soutien sur mon dernier post. J'essaie toujours de tout digérer, mais certaines choses se sont passées et j'ai besoin de vider mon sac. J'ai passé la dernière semaine chez ma sœur Viviane. Je dors sur son canapé en fait. Elle a un enfant et la chambre d'amis est pleine de jouets. Je ne me plains pas pour autant. C'est mieux que d'être seule dans cette maison en ce moment. La première réalité m'a frappée quand j'ai essayé de commander quelque chose sur Amazon. Ma carte a été refusée pour un achat de 30 $. J'ai appelé la banque et c'est là que les choses ont commencé à s'effilocher. Il s'avère que James avait déplacé de l'argent.
pas d'énormes sommes qui auraient attiré mon attention, mais des virements réguliers de 200 à 300 dollars toutes les 2 semaines, toujours étiquetés comme entretien automobile ou réparation domiciliaire. Des choses très basiques que je n'aurais pas remises en question. En y regardant maintenant, je me sens un peu stupide. Nous avons eu des comptes séparés depuis que nous nous sommes mariés. Son idée disait que c'était plus pratique, mais je lui faisais confiance avec les économies communes. C'est là que la plupart de mes salaires allaient. Bâtir notre avenir, disait-il. Ouais, bien sûr. J'ai découvert qu'il emmenait Aurora dans tous ces endroits chics. Pas très chers, mais certainement plus que ce que nous dépensions habituellement. Comme ce nouveau restaurant fusion du centre-ville où les amuse-gueules coûtent 15 dollars chacun. Pendant ce temps, il se plaignait quand je dépensais 50 dollars chez Target pour des articles ménagers dont nous avions réellement besoin. Le plus bizarre, en fouillant dans nos papiers, c'est incroyable le nombre de choses que l'on accumule en 15 ans. J'ai trouvé des reçus d'endroits où je n'étais jamais allée. De petites choses, des cafés près de son appartement, des billets de cinéma de rendez-vous où je n'étais pas. Il n'essayait même pas de bien les cacher, il les avait juste glissés dans un tiroir avec tous nos autres papiers. Viviane m'a aidé à tout trier. Elle travaille dans une banque, donc elle sait quoi chercher. C'est de la maltraitance financière classique, a-t-elle dit, bien que ce terme me semble trop dramatique pour ce qui m'est arrivé. Je me sens juste stupide, comme si j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. La chose la plus bizarre est arrivée hier chez Walmart. Je prenais des choses de base, du dentifrice, du shampoing, vous savez. J'ai rencontré le cousin de James, Matteo. Au lieu d'être mal à l'aise, il m'a en fait aidé à choisir une imprimante bon marché pour scanner des documents. Il m'a dit que James avait fait des choses similaires à sa petite amie du lycée. Ça aurait été bien de le savoir il y a 15 ans. Mais peu importe. James continue d'appeler. Pas autant qu'avant, ça se limite peut-être à 5-6 fois par jour maintenant. Les messages sont passés de la colère à une préoccupation étrange. « Je suis juste inquiet que tu gères les factures », m'a-t-il envoyé par SMS hier, comme si je n'avais pas payé ma propre facture de téléphone pendant tout ce temps. Aurora m'a envoyé un message sur Facebook. Rien de dramatique, juste un « on devrait parler un jour », je l'ai laissé en vue. De quoi y a-t-il à parler? Elle savait qu'il était marié? Ce n'est pas une victime innocente ici. J'ai rencontré un avocat spécialisé dans le divorce hier. Rien de fantaisiste. Je l'ai trouvé via un groupe de soutien aux femmes sur Facebook. Elle semblait préoccupée par certains aspects financiers, surtout quand je lui ai montré comment il avait transféré de l'argent. Elle a dit que nous devions agir rapidement pour l'empêcher de cacher d'autres biens. Le plus grand choc est survenu lorsque je me suis enfin connectée à notre ancien compte de messagerie partagée. J'ai trouvé des emails de confirmation pour une carte de crédit dont je ne connaissais pas l'existence. Pas une carte à limite élevée ou quoi que ce soit, juste une carte Capital One de base avec une limite de 3 000 $. Mais il l'utilisait depuis des mois, principalement dans des restaurants et des stations-service près de chez elle. J'ai dû rire quand j'ai vu des frais de Planet Fitness dessus. Il me disait qu'il allait à 7 salles de sport chères F45, probablement pour l'impressionner. Je suppose que la petite amie influenceuse fitness ne rapportait pas autant d'argent qu'il le prétendait. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon propre compte bancaire, juste un compte courant de base chez Chase. La dame de la banque a été très serviable. Elle m'a montré comment utiliser leur application et tout. Ce n'est pas sorcier malgré ce que James a toujours dit. Oh, et j'ai enfin compris pourquoi il insistait toujours pour gérer le compte Netflix. J'ai découvert qu'il avait un profil séparé qu'il regardait avec elle. Vraiment classe, James. Modification 1. Merci pour tous les conseils sur le gel du crédit. C'est déjà fait. Il s'avère que c'est assez simple. Modification 2. Oui, je documente tout. J'ai un dossier sur mon téléphone rempli de captures d'écran. Modification 3. Pour tous ceux qui demandent. Non, je n'ai répondu à aucun d'eux. Mon avocat dit de ne pas le faire. Modification 4. Certains d'entre vous me suggèrent d'exposer Aurora sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas intéressée par les drames. Je veux juste traverser ça avec ma dignité intacte. Deuxième mise à jour. Une mise à jour rapide car cette semaine a été folle. Vous vous souvenez comment James était si sûr que je m'effondrerais sans lui? Eh bien, le karma avait d'autres plans. Tout a commencé quand j'ai finalement décroché un emploi dans une entreprise locale. Rien de fantaisiste, un poste de service client de base, 16 heures. Mais voilà, le bureau est dans le même bâtiment que l'un des plus gros clients de James. Vous savez, ceux qui essaient toujours d'impressionner. Je n'ai pas planifié ça, j'ai juste vu l'offre d'emploi sur Indeed et j'ai postulé. Premier jour de travail, devinez qui je croise dans l'ascenseur? James, portant son costume de réunion importante, celui pour lequel il avait vidé notre carte Nordstrom, avec Aurora traînant derrière lui comme un chiot perdu, son visage quand il m'a vu en tenue de travail, portant mon nouveau sac d'ordinateur portable, inestimable. Aurora est restée là, maladroitement, se demandant probablement pourquoi son petit ami si réussi avait soudain l'air d'avoir vu un fantôme.
Mais c'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez comment James s'occupait toujours de nos finances parce que j'étais trop désorganisée pour les comprendre? Il s'avère que mon nouveau manager Matthew aime ma minutie. Il m'a demandé de l'aider à organiser des feuilles de calcul pour le bureau. Pendant que j'apprenais Excel, grâce au tutoriel YouTube, j'ai commencé à appliquer ces mêmes compétences pour organiser toutes les preuves des manigances financières de James. Le meilleur dans tout ça, je n'ai eu rien de dramatique à faire. J'ai juste remis mes dossiers bien organisés de relevés bancaires, de factures de carte de crédit et de captures d'écran à mon avocat spécialisé dans le divorce. Elle a même souri quand elle a vu à quel point j'avais été minutieuse. « C'est parfait !» a-t-elle dit. « Nous n'aurons même pas besoin d'engager un expert comptable judiciaire. James l'a découvert lors de notre première réunion de médiation. Il est arrivé confiant, s'attendant probablement à me trouver en lambeaux. Au lieu de cela, il est entré dans une pièce où j'avais des copies imprimées de chaque transaction douteuse qu'il avait effectuée au cours de la dernière année, y compris les frais des hôtels près de l'appartement d'Aurora qu'il prétendait être des réunions d'affaires. Son visage quand le médiateur a commencé à examiner les preuves, mieux que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. Mais attendez, ça s'améliore. Vous vous souvenez de ce peloton qu'il m'a acheté pour Noël, celui qu'il disait que je n'utilisais jamais? Je me suis enfin connectée au compte la semaine dernière. Devinez ce que j'ai trouvé? Un historique d'entraînement montrant lui et Aurora l'utilisant ensemble. Chez nous, les jours où je rendais visite à ma sœur. Oui, chez nous. J'en ai parlé nonchalamment pendant la médiation, j'ai juste glissé le journal d'activité imprimé sur la table. James a balbutié en essayant de s'expliquer. Le vrai karma a frappé quand Aurora a finalement réalisé que James n'était pas aussi riche qu'il le prétendait. Apparemment, elle a découvert qu'il est toujours en train de rembourser cette bague de promesse Tiffany, qui d'ailleurs ne venait même pas du vrai magasin Tiffany. J'ai trouvé le reçu? Il vient de l'un de ces sites web d'imitation. Comment je sais ça? Eh bien, Aurora a fait quelque chose d'intéressant. Elle m'a envoyé un message sur Instagram, mais au lieu du drame habituel « il faut qu'on parle », elle a envoyé des captures d'écran. Beaucoup de captures d'écran. Des messages où James promettait de lui acheter une voiture. Avec quel argent, mon vieux? Des conversations sur l'emménagement dans un appartement de luxe qu'il ne peut absolument pas se permettre. Même quelques commentaires choisis à mon sujet qui, eh bien, disons qu'ils seront des ajouts intéressants à nos procédures de divorce. Je pensais que tu devais voir qui il était vraiment, a-t-elle écrit. J'en ai marre de faire partie de ces mensonges. Je n'ai pas répondu, j'ai juste tout transmis à mon avocat. La vengeance professionnelle est tellement meilleure que le drame. La cerise sur le gâteau? La mère de James m'a appelé hier. Il s'avère qu'elle a suivi tout ça se dérouler dans le cercle des commérages de notre petite ville. Elle s'est excusée d'avoir encouragé son comportement toutes ces années, puis elle a laissé tomber une bombe. James a été viré de son travail, pas à cause de moi. Apparemment, il gonflait ses notes de frais depuis des mois. Tous ses rendez-vous galants avec Aurora, il les imputait à sa carte d'entreprise. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait poster tout ça sur Facebook, partager les captures d'écran, lui faire ressentir la même humiliation que lorsque lui m'a traité d'inutile. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas eu besoin de le faire. Il fait un travail parfait pour détruire sa propre réputation tout seul. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur l'aménagement de mon petit studio pour qu'il ressemble à un chez-moi. J'ai acheté des plantes chez Home Depot. Elles sont toujours vivantes. J'ai trouvé comment monter une télévision toute seule. YouTube est incroyable. Et j'ai même commencé à apprendre à cuisiner correctement. Il s'avère que je ne suis pas aussi désespérée en cuisine que James l'a toujours dit. La meilleure vengeance? Quand il a créé un autre nouveau compte Instagram pour m'envoyer des messages, je n'ai même pas ressenti de colère. J'ai juste marqué son message comme spam et je suis retournée regarder mon tutoriel de cuisine sur YouTube. 3e mise à jour. Vous vous souvenez comment j'ai mentionné que James avait été viré pour fraude aux notes de frais? Ce n'était que le début. Ça a commencé mardi dernier alors que je prenais un café chez Starbucks avant le travail. J'ai entendu 2 gars à la table d'à côté parler de quelqu'un qui s'était fait prendre à imputer des dépenses personnelles à des comptes d'entreprise. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que j'entende le nom de James. Il s'avère qu'il n'avait pas seulement imputé ses rendez-vous avec Aurora à sa carte d'entreprise, il avait mené le même stratagème dans ses 3 derniers emplois. Comment je le sais? Parce qu'Aurora, de toutes les personnes, a commencé à parler. Et pas seulement à moi, à tout le monde. Voyez-vous, après que James ait été viré, il n'a pas pu tenir toutes les promesses qu'il lui avait faites. Plus de dîners chic au Cheesecake Factory, plus de virées shopping chez Lululemon, plus de week-ends dans les villes voisines. Le coup de grâce? Il ne pouvait pas faire les paiements pour cette fausse bague Tiffany. Oui, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait acheté une contrefaçon. Aurora n'a pas seulement été en colère, elle est devenue méthodique. Vous vous souvenez de toutes ces notes de frais que James falsifiait? Elle avait des photos. Beaucoup de photos.
Apparemment, il se vantait auprès d'elle de son ingéniosité, lui montrant toutes ses astuces pour contourner le système. Elle avait tout enregistré dans ses photos Google, pensant que c'était impressionnant que son petit ami soit si intelligent avec l'argent. La semaine dernière, elle a fait un TikTok. Rien de dramatique, juste une story time sur le fait de sortir avec un gars qui s'est avéré être un fraudeur. Elle n'a pas utilisé de nom, mais a inclus des aperçus de ses reçus. La vidéo est devenue virale dans notre cercle local. Les anciens collègues de James ont reconnu le format des notes de frais. Pendant ce temps, j'ai eu ma petite victoire. Vous vous souvenez de ce compte Amazon commun dans lequel il essayait sans cesse de se reconnecter? J'ai découvert qu'il l'avait utilisé pour acheter des cadeaux à Aurora alors que nous étions encore ensemble, alors j'ai fait quelque chose de mesquin mais satisfaisant. J'ai retourné tout ce qui était encore dans la période de retour. L'argent est revenu sur ma carte puisque j'étais l'acheteur d'origine. Le meilleur? Il ne l'a même pas remarqué avant qu'Amazon ne lui envoie ses emails « Évaluez votre achat ». À ce moment-là, tout ce qu'il avait acheté à Aurora était de retour dans l'entrepôt d'Amazon et les remboursements avaient déjà été traités. Mais c'est là que ça devient vraiment bon. Hier, j'étais chez Target en train de prendre des bacs de rangement, essayant d'organiser mon nouvel appartement quand j'ai croisé la sœur de James, Katie. Au lieu d'être mal à l'aise, elle m'a en fait serré dans ses bras et m'a raconté quelques potins. James avait emprunté de l'argent à leurs parents, prétendant que c'était pour des opportunités d'investissement. Il s'avère qu'il l'utilisait pour maintenir son faux style de vie avec Aurora. Ses parents l'ont découvert lors d'un dîner de famille le week-end dernier. Comment? Parce que le TikTok d'Aurora s'était retrouvé sur le fil d'actualité Facebook de sa mère. Il y a eu apparemment une énorme scène à Olive Garden, de tous les endroits. Le père de James était si en colère qu'il a même repris la clé de rechange de leur maison. La réaction de James à tout cela? Une crise totale. Il a commencé à envoyer des messages à tout le monde pour tenter de limiter les dégâts, à créer de nouveaux comptes Instagram pour harceler Aurora, à continuer à appeler son ancien travail pour essayer de s'expliquer, s'est même présenté chez ses parents à minuit, les suppliant de comprendre son point de vue. Le train du karma n'avait pas encore fini son chemin. Vous vous souvenez comment il insistait toujours pour gérer notre espace de stockage cloud partagé parce que j'étais trop désorganisée? Eh bien, je m'y suis enfin connectée la semaine dernière pour télécharger d'anciennes photos. J'ai trouvé un dossier rempli de captures d'écran de ses conversations avec Aurora depuis le début de leur relation, y compris des messages choisis sur leur projet après qu'il m'ait quitté. Je n'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit avec, j'ai juste tout transmis à mon avocat spécialisé dans le divorce. Elle a en fait ri et a dit « ça me rend le travail très facile ». Mais le summum absolu de tout cela, Aurora a fait un TikTok de suivi hier. Cette fois, elle a montré la fausse bague Tiffany avec des captures d'écran du site web louche où il l'avait achetée. La vidéo a déjà 50 000 vues. James a essayé de venir sur mon lieu de travail pour, parler de tout ça. Lisez, me supplier de l'aider à réparer sa réputation. La sécurité ne l'a même pas laissé entrer dans le bâtiment. Apparemment, sa scène dans le hall est maintenant sur les grands succès de la caméra de sécurité de notre bureau. J'ai fait quelque chose d'un peu mesquin hier. J'ai changé tous nos mots de passe de streaming un par un tout en regardant les notifications de sa caméra sonnette exploser alors qu'il essayait d'accéder à chaque compte. Netflix, Hulu, HBO Max, même son précieux ESPN+. À la 3e notification, je riais en fait. Sa voiture de rêve, cette Tesla Model 3 qu'il a louée pour impressionner Aurora, bien au-dessus de notre budget d'ailleurs, a été saisie ce matin. Du parking du Motel 6 où il séjourne depuis qu'Aurora l'a mis à la porte de leur appartement, j'ai tout vu se produire depuis le drive-in Dunkin' de l'autre côté de la rue. Je n'avais pas prévu d'être là, je me suis juste arrêtée pour un café en allant au travail. Parfois, l'univers vous offre simplement ces moments. Édition 1. Oui, je conserve toujours des copies de tout pour la procédure de divorce. Édition 2. Non, je ne partagerai pas le nom d'utilisateur TikTok d'Aurora. Il ne s'agit pas de créer plus de drame. 4. Mise à jour. Je n'avais pas l'intention d'écrire une autre mise à jour, mais certaines choses se sont produites récemment qui ressemblent à une fin appropriée à cette histoire. Cela fait 6 mois que James est parti, me traitant de femme inutile. Le divorce est enfin officiel. Pas de confrontation dramatique au tribunal, juste de la paperasse et des avocats dans un bureau terne. James avait l'air fatigué, portant la même chemise de marque Nordstrom dont il se vantait. Mais maintenant, elle est froissée et un peu serrée. Il semble que son style de vie d'influenceur fitness avec Aurora n'ait pas duré. C'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez de toutes ces notes de frais qu'il falsifiait? Son entreprise n'a pas porté plainte ni rien de dramatique, ils ont juste fait l'équivalent corporatif d'un haussement d'épaule, ont retenu sa dernière paie et ses primes, l'ont mis sur liste noire pour tout emploi futur et sont passés à autre chose. Il s'avère que les grandes entreprises n'aiment pas les drames publics plus que nécessaire. Aurora l'a quitté le mois dernier, pas avec fracas, ni un TikTok viral, elle est juste retournée chez ses parents en banlieue.
Apparemment, la vie est moins excitante quand votre petite amie ne peut plus se permettre des rendez-vous au Cheesecake Factory. Elle a essayé de m'envoyer des messages sur Instagram pour expliquer sa version des faits, mais je l'ai juste laissée en vue. Certaines choses n'ont pas besoin de conclusion. James loue maintenant une chambre dans une colocation de l'autre côté de la ville. Sa Tesla a été saisie, sans surprise, et il conduit une Honda cabossée. Le même genre de voiture qu'il se moquait de moi de vouloir acheter parce qu'elle était trop basique. Je suis toujours à mon poste de service client, mais j'ai eu une petite augmentation, 5 $ de l'heure. Ce n'est pas un changement de vie, mais c'est quelque chose. J'ai appris à faire mes propres impôts via TurboTax. Il s'avère que ce n'est pas le mystère compliqué que James en faisait toujours. J'ai eu une rencontre embarrassante mais révélatrice avec sa mère chez Target la semaine dernière. Elle achetait des bacs de rangement dans le même rayon que moi. Au lieu de nous éviter, nous avons en fait parlé. Elle m'a dit que James avait essayé de leur emprunter de l'argent, mais ils ont refusé. « Il doit grandir », a-t-elle dit, puis elle m'a aidé à choisir de jolis coussins bon marché pour mon studio. L'appartement commence enfin à ressembler à un chez-moi. J'ai acheté des plantes chez Home Depot, 2 sur 3 sont toujours vivantes. J'ai appris à cuisiner des repas de base grâce à HelloFresh et j'ai commencé à aller à Planet Fitness le week-end. Rien de fantaisiste, juste des choses de la vie normale. James essaie toujours de me contacter via de nouveaux comptes Instagram, généralement quand il a bu. Il me dit surtout des choses comme « Tu vas le regretter » ou « Tu ne peux pas t'en sortir sans moi ». Je bloque et je supprime. Le plus drôle, j'ai trouvé son ancienne liste de mots de passe dans notre Google Drive partagé. Oui, il l'a conservée dans un document littéralement nommé « mots de passe ». Je n'en ai rien fait, je l'ai juste transmis à sa sœur Katie pour qu'elle puisse lui dire de tout changer. J'ai rencontré un gars nommé Matthew au travail. Rien de sérieux, nous déjeunons juste parfois dans la salle de pause. Il est également récemment divorcé et comprend pourquoi je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux. Mais voici le vrai coup de théâtre. La semaine dernière, en prenant un café chez Duncan, j'ai entendu des gars de l'ancien bureau de James parler. Il s'avère qu'il a appelé et envoyé des emails pour essayer de récupérer son travail. Il s'est même présenté dans le hall une fois. Ils n'ont même pas pris la peine d'appeler la sécurité. Ils l'ont juste laissé là jusqu'à ce qu'il se fatigue et parte. Sa nouvelle vie n'est pas exactement ce qu'il avait prévu. Plus d'abonnements à une salle de sport chic, il s'entraîne maintenant au même Planet Fitness que moi. Nous nous sommes évités maladroitement sur le parking une fois. Aurora est de nouveau sur les applications de rencontres. Ses contacts professionnels importants ne répondent pas à ses appels. Pendant ce temps, je fais toutes les choses qu'il disait que je ne pouvais pas faire. Payer les factures, résoudre les petits problèmes de la maison, gérer mon propre budget, rien d'extraordinaire. Juste des trucs d'adultes ordinaires qu'il m'avait convaincu d'être au-delà de mes capacités. J'ai trouvé nos vieilles photos de mariage en faisant le ménage le week-end dernier. Cette fille sur les photos, essayant si fort d'être ce qu'il voulait, je la reconnais à peine maintenant. Le moment le plus satisfaisant n'a pas été une grande scène de vengeance. C'était hier, à la banque, en déposant mon chèque de paie. Oui, j'aime toujours le faire en personne. La caissière était la même qui m'avait aidé à ouvrir mon propre compte il y a 6 mois, quand je tremblais et avais peur. Elle a souri et a dit « Vous avez l'air plus heureuse. » Et vous savez quoi? Je le suis. Si cette histoire t'a plu et que tu veux encore plus d'histoires Reddit choquantes, abonne-toi maintenant et ne rate pas les prochaines. Psalms Parbisan.